Le protocole royal du prince Charles le jour de la mort de la reine a été expliqué à Express. Co.uk par un expert constitutionnel. Le prince Charles, 73 ans, se prépare à célébrer le jubilé de platine de la reine pour marquer son règne historique de 70 ans. À l'approche du jalon royal, le fils et héritier de Sa Majesté a représenté le monarque de 96 ans lors d'une série d'événements récents au milieu des problèmes de mobilité persistants. Parmi ceux-ci, le prince de Galles a exécuté l'état lors de l'ouverture du Parlement plus tôt ce mois-ci au nom de sa mère. Avant le jubilé, des appels ont été lancés pour que Charles soit nommé prince régent, un arrangement qui permet de remplir les devoirs d'un monarque en cas d'incapacité. Dans le contexte de ces développements, Express.co.uk s'est entretenu avec un expert constitutionnel pour examiner le protocole royal d'accession de la reine au trône par Charles. Le docteur Robert Morris de l'unité Constitution de l'University College London a expliqué ce qui se passera le jour du décès de Sa Majesté. Il a déclaré « Elle meurt et, dans un processus appelé décès, des événements se produisent, qui traitent non seulement de sa mort, mais aussi de l'héritage de son héritier. Et la loi est que dès qu'elle meurt, son héritier devient immédiatement roi dans ce cas. Nous ne savons pas quel titre il prendra. Il a le choix là-dessus. Il a beaucoup de prénoms à prendre en compte, mais nous nous attendons à ce qu'il s'appelle Charles. Le terme disparition comprend deux choses, la mort du souverain et l'avènement de son successeur conformément à la loi. Le docteur Morris a expliqué que Charles deviendra roi immédiatement après la mort de la reine, car il ne peut y avoir de lacune dans le gouvernement exécutif. Il a dit, il devient roi immédiatement. La loi veut qu'il n'y ait jamais d'interruption. Et si est la règle de common law, qui est présente depuis des siècles. L'étiquette latine est Nincuma rex moritur, si est à dire le roi ne meurt jamais. Si est l'idée que le monarque doit porter deux aspects de sa personnalité, la fonction constitutionnelle, qui bien sûr doit continuer, vous ne pouvez pas faire une pause dans le gouvernement exécutif. Et le personnel, qui est bien sûr qu'il est humain. Et il meurt. Il a ajouté, mais la notion en droit est qu'il ne le fait jamais et donc la succession passe immédiatement avec le dernier souffle de la reine. Les détails du plan de la famille royale pour le jour de la mort de la reine ont été divulgués à Politico en septembre de l'année dernière. Baptisés Operation London Bridge, les procédures détaillent dans les moindres détails la manière dont le décès de Sa Majesté sera partagé avec le Premier ministre, les hauts responsables du gouvernement, puis le public. Selon des documents obtenus par le magazine, le Premier ministre rencontrera le roi Charles, qui diffusera ensuite une émission à la nation à 18 h. Le calendrier des événements selon Politico était similaire au protocole que le docteur Morris a décrit avec Express. Co.uk. Il a déclaré, nous pensons que le prince, maintenant le roi, fera alors une émission le soir de la mort de sa mère. Et le plan est apparemment qu'il se rendra ensuite dans les capitales provinciales pour des services commémoratifs qui se tiendront à Édimbourg, Cardiff et Belfast. En attendant, des dispositions sont prises bien sûr pour la mise en état de la reine qui aura lieu à Westminster Hall. Je ne sais pas combien de temps cela va durer mais j'imagine qu'un très grand nombre de personnes voudront rendre un dernier hommage en passant devant le catafalque et le cercueil dans la salle. Ensuite, des funérailles auront lieu un peu plus tard, ce qui, selon nous, allait avoir lieu à l'abbaye de Westminster. Il a ajouté, mais l'internement lui-même aura lieu dans la chapelle Saint-Georges à Windsor.